Le voyage s'est bien passé, mon fils? Oui maman, tout s'est bien passé par la grâce du Seigneur. Gloire au Seigneur. Maman, je suis inquiète. Voilà 7 mois que nous attendions votre réponse à propos du mariage. Mais toujours rien. Y a-t-il un problème? Non fils, il n'y a aucun problème. C'est juste son père adoptif, qui demande quelle est d'abord son acceptation à la fonction publique avant de se marier. Mais comment ça maman? Elle a déjà fini ses études, et donc je peux bel et bien la prendre en charge jusqu'à ce qu'elle ait son travail. Je ne le comprends plus. Tantôt il dit une chose, tantôt il en dit une autre. Je suis d'accord de prendre ma future femme en charge, boulot ou pas je prendrai mes responsabilités. J'avoue que même moi, je ne le comprends plus. Maman, puis-je vous demander une faveur? Bien sûr fils. Dites-moi. Maman, aidez-moi à marier ma femme je vous en prie. Plus le temps passe, plus ça devient très compliqué. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais je ne sais pas comment dissiper ce doute. Aidez-moi à convaincre votre mari maman. Je vais vous aider fils. Étant mère, mon désir le plus cher, c'est de voir ma fille se marier. Alors oui, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir, afin de résoudre ce problème. Merci de tout cœur maman. Dieu vous bénisse. Je vous en prie fils. Au revoir maman. Je compte sur vous. Bien sûr fils. Je ferai de mon mieux. Au revoir. Papa, hier au téléphone tu m'as promis me laisser se marier au cas où j'accepterais de te voir cet après-midi. Alors je suis là. Dis-moi de quoi s'agit-il? Mais je te préviens papa, je ne peux plus rien faire avec toi. Aujourd'hui par la grâce de Dieu, et par le biais d'une amie, je suis devenue chrétienne, alors je refuse de me souiller à nouveau. Je suis même prête de tout avouer à ma mère, au cas où tu me faisais du chantage. Waouh, quelle transformation! Oui bien sûr. Je vais respecter ma promesse chérie. Même si tu n'as pas fait ce que j'ai demandé. Mais ce n'est pas grave. Pour te prouver que je t'aime, alors je te laisse te marier. T'es sérieux papa? Tu me laisses me marier? Mais bien sûr. Pourquoi pas? Même si tu n'as pas respecté ta promesse, moi, je respecterai la mienne. Mais j'ai aussi une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. Quoi d'autre papa? Je veux quitter ta mère. Quitter ma mère? Et pourquoi? Qu'a-t-il papa? Ta mère vient de demander le divorce. Elle m'a dit de te laisser te marier, au cas contraire elle demandera le divorce. Alors pour faire sa joie, je le lui accorde. De toute façon, cela fait 2 ans que je n'éprouve plus aucune affection pour ta mère. Alors, je lui donne sa liberté. Papa non, ne fais pas ça. Ma mère t'aime et tu le sais. Elle a parlé sous l'effet de la colère. Tu ne devrais pas la quitter. Ah oui? Et depuis quand es-tu devenue l'avocate de ta mère? Quel épisode ai-je manqué dans l'histoire? Dis-moi. Je te laisse te marier. J'accepte de m'effacer. Et toi tout ce que tu trouves à faire, c'est de défendre ta mère? C'est ma mère voyons. Comment veux-tu que je m'en réjouisse de son malheur? Ne crois-tu pas qu'elle a assez souffert comme ça? Pourquoi continuer à l'offenser du moment où tu peux l'aider à aller mieux? Ne demande pas le divorce papa. Laissez-vous une seconde chance avec maman. Je suis sûre qu'avec le temps ça ira mieux. Même si je ne l'aime plus? Oui, même si tu ne l'aimes plus. Il n'y a pas que l'amour dans un couple. Il y a plein de choses qui retiennent un couple à rester intact. Le respect, la considération, la complicité, les intérêts de l'autre partenaire. Et bien d'autres. Et avec le temps, tu finiras par l'aimer à nouveau. Comme toujours, tu donnes des bons conseils. Je vais devoir revoir ma décision, et arranger les choses. Redevenir un homme aimant et attentionné. Je sais déjà que ça sera difficile d'y arriver, mais je vais essayer. J'ai une autre faveur à te demander. Oui, dis-moi papa. Je te prie de garder cette histoire secrète. Ne le dis à personne, même pas à ta mère. Aujourd'hui tu es devenue chrétienne, et je pense que tu aimerais tourner la page, afin de passer à autre chose. Tu vas te marier avec un merveilleux mari d'après toi, alors saisis cette opportunité. Tu peux faire ça pour nous? J'avoue que j'en sais rien. Étant né de nouveau, je ne peux pas garder un problème d'une telle intensité.
Je dois tout avouer, demander pardon, afin de me libérer. Non, ne fais pas ça. Ça sera une erreur. J'ai accepté de te laisser tranquille, et te laisser te marier. Mais ce n'est pas pour foutre ma vie dans la merde. Non, pas ça. Mais papa, il y aura des conséquences, tu le sais. Je ne peux pas garder ce lourd secret. Ça m'est impossible. Je dois l'avouer, et m'en débarrasser. Et ta mère, ta réputation, ma réputation? Tu as pensé? Si, j'y pense tout le temps, et je ne fais que ça. Je ne dors plus, je ne mange plus bien. Ma vie s'est effondrée depuis le jour où tu m'as violée. Oui, j'ai eu tort de ne rien dire. Aujourd'hui je le regrette amèrement. C'est pour moi une opportunité de tout avouer et me nettoyer. Je suis consciente que je vais blesser beaucoup de gens en le disant. Mais je n'ai pas d'autre choix que de refuser ce que tu me dis, papa. Une chose est sûre, si tu avoues tout. Je vais non seulement quitter ta mère, mais aussi la tuer. Et je continuerai à coucher avec toi. Pour couronner le tout, ce mariage n'aura pas lieu. Tu peux me croire petite. Je suis très sérieux, j'ai déjà acheté le poison qui fera l'affaire. Et si tu ne me crois pas, vas-y, avoue tout. Tu verras de quoi je suis capable. Et cette conversation est terminée. Je ne veux plus rien entendre. Mais papa, Tais-toi, je ne veux plus t'écouter. Pleure autant que tu veux. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit. C'est donnant-donnant. Soit tu te tais, soit tu parles. Et je peux t'assurer, la douleur sera profonde. Pour ta mère, pour ton soi-disant fiancé, et pour toi-même. Pour en finir, plus personne ne voudra te marier après ce dégât. Crois-moi, j'ai voulu te prendre en mariage et quitter ta mère. Tu as refusé. Sous prétexte, tu as peur du karma. Et maintenant que j'ai accepté de te laisser te marier, voilà que tu me compliques la vie. Que veux-tu finalement? Je t'aime et tu le sais. Je suis prête à tout sacrifier pour toi. Quitter ta mère, et me marier avec toi. C'est mon désir le plus cher. Mais au nom de cet amour, je suis prêt à faire des concessions. Au cas où tu ne le comprends pas, mais tant pis pour toi. Et si moi je fais des concessions pour ton bonheur, tu es aussi en droit de le faire. Voilà. Nous sommes arrivés à la maison. Dis à ta mère, j'arrive, je vais voir mon cousin à l'hôpital. J'en ai pas pour longtemps. D'accord? ok. Je suis contente de te revoir, ma chère future épouse. Moi de même. Je peux te prendre dans mes bras? Ce n'est pas un péché, j'espère. Je ne pense pas, non. Viens t'asseoir. Merci. Tu étais tout excité au téléphone. Quelle est la bonne nouvelle? Mon père adoptif a accepté notre mariage. Il dit qu'on peut se marier. Ah ouais? Et pourquoi a-t-il changé d'avis? Tu peux me donner une bonne explication? Parce que crois-moi, jusque-là, je n'arrive pas à comprendre sa réaction. Je dirais que ma mère a réussi à le convaincre. Elle a menacé de divorcer, au cas où il restait sur sa décision. Et voilà qu'il a dit oui. Waouh, je suis étonné. Pourquoi ai-je l'impression que tu n'es pas du tout content? N'est-ce pas une bonne nouvelle? As-tu changé d'avis à propos du mariage? Ne veux-tu plus te marier? Non, ma très chère. Je veux toujours te marier. Je n'ai pas changé d'avis là-dessus. J'ai juste des questions sans réponse. Mais bon. Ce n'est plus important. Le plus important, c'est de commencer les préparatifs de notre mariage. Je t'aime, et je tiens plus que tout, à ce que tu deviennes ma femme. J'en suis heureuse. J'avoue que j'ai eu peur que tu changes d'avis. Non, ma future femme. Je t'aime, et je ne vais jamais, alors jamais changer d'avis. C'est toi, ou personne. Merci de m'aimer. Je t'aime aussi.
Mais qu'est-ce que tu fais là, chérie? Tu ne devrais pas être au boulot? Quoi? Tu ne te sens pas bien? Je vais bien chérie. Je ne suis pas malade. Mais pourquoi tu n'es pas au bureau? Tu viens juste de partir, et te voilà déjà de retour. Que se passe-t-il? Il n'y a plus de boulot chérie. Je viens d'être licencié sans raison. J'ai reçu une lettre de la direction, disant que je dois arrêter le service. Ils ne sont même pas fichus me donner une vraie raison. Chérie, tu es quand même chef dans cette entreprise, ils ne peuvent pas te licencier sans raison. Nous devrions porter plainte. Oui bien sûr. La première plainte, c'est d'aller auprès de notre avocat, Jésus-Christ de Nazareth. J'en suis arrivé à croire que notre avocat ne nous écoute plus. Il semble s'éloigner de nous. Non chérie, ne dis rien que tu ne pourras regretter. Notre Dieu sait ce qui est bien pour nous. Je peux t'affirmer qu'il nous écoute lorsque nous prions. Gardons foi en lui. C'est l'impression que j'ai. Combien de fois n'ai-je pas prié et jeûné? Tout le temps. Mais il reste silencieux. Quel Dieu ferait ça? Arrête chérie. Nous sommes en train de parler de Dieu Tout-Puissant. Celui même qui t'a créé à son image. N'en rajoute pas s'il te plaît. Je comprends que tu sois fatigué, mais garde foi s'il te plaît chérie. Ne sois pas triste, notre Dieu finira par nous exaucer. Faisons-lui confiance. Moi aussi j'ai des questions sans réponse. Toute ma vie s'est écroulée après notre mariage. Je me pose tant de questions comme toi. Oui, il nous arrive que malheur sur malheur, mais il y a un Dieu là-haut, qui écoute les prières de ceux qui crient à lui. Alors crois-moi, il nous écoutera. Bien sûr. Voilà 2 ans que nous sommes mariés, mais j'ai du mal à garder une grossesse. Que des fausses couches répétées. Je comprends chérie, mais ne perdons pas espoir s'il te plaît. Appuie-toi sur le Seigneur, et laisse-lui nous aider. Est-ce que j'ai le choix? Je ne peux que m'appuyer sur lui. Chérie? Ne dis pas ça. Désolée chérie, c'est très difficile de supporter tout ce qui nous arrive sans pourtant lever le petit doigt. Je me sens si impuissante. Je te prie d'excuser mes propos. Je te comprends ma très chère femme. Et maintenant qu'allons-nous faire? Tu n'as plus de travail, moi non plus, alors comment allons-nous vivre? Tu as une idée? Je vais chercher un autre travail. Toi, tu ne feras rien. Je vais m'occuper de tout. Pour l'instant, nous vivrons des économies que nous avons, jusqu'à ce que j'ai du travail. Et je suis sûr et certain, que je trouverai mieux. Ok? Ok. Je te demande juste de ne pas laisser ta foi faillir. D'accord chérie? D'accord. Que ton cœur ne se trouble pas. Je t'aime, et jamais je ne te quitterai parce que tu fais des fausses couches. Jamais. Je sais qu'un jour, tu me donneras des merveilleux enfants. Tu es si adorable chérie. J'ai de la chance de t'avoir. Je ne cesserai de remercier le Seigneur, de m'avoir mise sur ton chemin. C'est moi qui ai de la chance de t'avoir chérie. Quelqu'un a sonné à la porte. Oui, j'ai aussi entendu. Tu attends quelqu'un? Oui, il y a mon ami qui arrive. Tu as oublié? Je te l'ai dit ce matin, voyons. Oui, tu m'avais mis au courant. J'ai juste oublié. Désolé. Je comprends. Un instant chérie, je reviens. Te dérange pas pour moi. Je vous laisse papoter toutes les deux. J'aimerais en profiter d'appeler quelques contacts pour voir si je peux déjà trouver un autre boulot. Bien sûr. Vas-y chérie. Tiens. On a même oublié notre visiteur. Désolé chérie, je vais devoir ouvrir cette porte. Oui vas-y. Elle a assez attendu. Je serai dans la chambre si besoin. D'accord. Je t'aime ma superbe femme. Moi de même. Te voilà enfin. C'est pas trop tôt. Désolé Julia, nous étions en pleine conversation. Je te prie de m'excuser. Pas de problème, je comprends. Viens, rentre s'il te plaît. Merci mon ami. Je préfère qu'on se mette dans la cuisine, pour éviter que mon mari nous entende. Ok, comme tu veux. Mais sache qu'un jour, il finira par tout découvrir, et là, crois-moi, ça sera encore plus compliqué. Arrête Julia, ne rajoute pas s'il te plaît. Ok, je ne dirai plus rien. Désolé.
Sois un peu plus sérieuse s'il te plaît. Je suis sérieuse, Alexia. Tant mieux, parce que j'ai grandement besoin de toi là. Julia, ma vie s'écroule. Depuis mon mariage, jusqu'à ce jour, rien ne va. Tout n'est que échec sur échec. Je suis incapable de garder une grossesse. Déjà 2 ans, et je n'ai aucun enfant. J'ai perdu mon travail il y a 4 mois, et aujourd'hui, mon mari vient encore de perdre son travail. Nous avons tellement des dettes qu'on a du mal à s'en sortir. Mon mari qui était si épanoui financièrement, professionnellement, a aujourd'hui du mal à réunir les 2 bouts. Toute sa vie s'est effondrée. Rien ne va, Julia. Que dois-je faire? Aide-moi s'il te plaît. Donc c'est pour ça que tu m'as appelé? Alexia. Je dis et je répète, avoue tout à ton mari, à ta mère, et à ton père biologique. Ensuite repens-toi. Demande pardon à Dieu. Il sera tout restauré. Aujourd'hui, tu payes le fruit de tes méfaits, mon ami. Et tu ne t'en sortiras pas de cette histoire, aussi longtemps que tu ne vas pas tout avouer. Tu ne pourras à aucun cas vivre heureuse avec ce lourd secret. Libère-toi, ma sœur. Il est temps de te libérer. Tu couchais avec ton beau-père, et ça pendant des années, à l'insu de ta mère. Tu ne pourras jamais vivre heureuse avec ce karma. Je ne sais pas de quoi as-tu peur, ton beau-père en question n'est plus. Voilà 3 mois qu'il est mort. Et on ne sait pas pourquoi. Serait-ce à cause de ses méfaits? On ne le saura jamais. Mais toujours est-il ce qu'il a fait, reste une abomination. Et la Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. N'attends pas d'être frappé comme ton beau-père. Toi, tu as la chance d'être encore en vie. Profite de cette opportunité en avouant tout. Alexia, demain ne t'appartient pas, demain est à Dieu, ne ramène pas à demain ce que tu es censé faire aujourd'hui. Libère ton cœur. Dieu ne bénit pas dans l'impureté, jamais. Julia, si j'avoue tout, je vais perdre mon mariage. Il ne va jamais me le pardonner. Et ma mère? Tu y as pensé? Elle va en mourir. Déjà qu'elle vient de perdre son mari, tu veux que je lui rajoute une autre douleur? Non, Julia, je ne peux pas tout avouer. J'en ai pas le courage. Mais pourtant il le faut. Tu dois tout avouer. Avouer quoi? Alexia, j'ai tout entendu. Dis-moi ce que tu dois m'avouer. Je t'écoute. Je vous ai entendu. Julia, dis-moi toi. Que se passe-t-il ici? Non, rien, on parlait de moi. Julia, j'ai tout entendu. Ne me mens pas. Si ma propre femme est incapable de m'avouer cette vérité, alors s'il te plaît fais-le, je te prie. Julia, je t'écoute. Chérie, tu as mal compris. Tais-toi, je m'adresse à Julia. Je t'écoute, Julia. Désolé mon frère, mais ce n'est pas à moi de te dire cette vérité, mais plutôt à ta femme. Je vais vous laisser en parler tous les deux. Je vais m'en aller. Au revoir. Ok. Alexia, désolé mon ami, mais c'est le moment de tout avouer à ton mari. C'est une opportunité qui s'offre à toi. Si besoin, je ne serai pas loin. Tu peux toutefois m'appeler. D'accord? Julia? S'il te plaît, ne pars pas. Reste. Non, je dois y aller. Il le faut. Au revoir. Je t'écoute, madame. Qu'est-ce que tu dois m'avouer?